Maintenant, donc, position relative de droite. Le plan est muni d'un repère OIJ. Comment établir l'alignement de 3 points? Il y a plusieurs méthodes. Première méthode qui marche bien. Les coordonnées d'un point C vérifient une équation de la droite AB si et seulement si les points A, B et C sont alignés. Donc 3 points A, B et C sont alignés, c'est seulement s'ils appartiennent à une même droite, hein, ça paraît évident. Donc un exemple, les points A, B et C, pourquoi ils sont alignés? Car je calcule l'équation de ma droite AB, ici c'est y égale 0,25x plus 1,5, et je vérifie si le point C appartient à mon équation. Alors je vais vous faire un petit rappel, tiens, tant que j'y suis. Comment on calcule l'équation d'une droite, dont je connais 2 points. Donc je vous rappelle l'équation de la droite AB. Comment je la calcule? Déjà, je vérifie que mes points A et B, ils n'ont ni la même abscisse, ni la même ordonnée. Donc on n'est pas dans un cas particulier. S'ils avaient la même abscisse, ce serait une droite du type x égale, l'abscisse en question. S'ils avaient la même ordonnée, ce serait une droite du type y égale. Ici, ce n'est pas le cas. Donc je sais que je vais avoir une équation réduite du type y égale mx plus p. Pour calculer le m, on l'a vu dans le cours, c'est le coefficient d'électeur, c'est yb moins ya sur xb moins xa. Ici, donc, je fais mon calcul, je remplace par les valeurs, application numérique, donc yb 2 moins ya 1 sur xb 2 aussi, moins xa moins 2. Ça va me faire 1 sur 2 moins 2, 4. Donc 1 quart ou 0,25. Donc c'est à dire que l'équation de ma droite, je sais que son m c'est 0,25, donc c'est 0,25 x plus p. Il ne me reste plus qu'à trouver la valeur de p, l'ordonnée à l'origine, en utilisant un des 2 points que je connais de la droite. Donc je sais que c'est la droite AB, donc elle passe par les points A et B. Je vais plutôt utiliser le point qui a les coordonnées les plus simples. Donc les plus simples, on va dire que c'est B parce que c'est 2 coordonnées positives. Donc je peux aller dans l'équation, remplacer y par le y de B, donc par 2. X par le x de B, c'est 2 aussi. Donc 0,25 fois 2 plus P. J'ai plus qu'à résoudre cette équation. Ça fait 2 égale 0,25 fois 2, ça doit faire 0,5 plus P. Ça signifie que P est donc égal, j'enlève 0,5, 2 moins 0,5, ça fait 1,5. Et donc finalement, j'ai trouvé l'équation complète de ma droite, 0,25x plus 1,5. Plus beaucoup de place là. Mais voilà comment j'obtiens l'équation qui est là, 0,25x plus 1,5. Donc ça, c'est une méthode importante. Comment retrouver l'équation réduite d'une droite dont je connais les coordonnées de 2 points. Première étape, je calcule le coefficient d'électeur en utilisant cette formule importante à connaître et à maîtriser. Et après, une fois que j'ai déterminé le coefficient d'électeur, je détermine l'ordonnée à l'origine en utilisant un des 2 points, c'est-à-dire que je vais dans l'équation réduite de ma droite, je remplace x et y par le x et le y d'un point de ma droite, ça va me faire une équation dont la résolution va me permettre de trouver la valeur de P. Et une fois que j'ai P et M, j'ai l'équation réduite complète de ma droite. Donc je connais mon équation réduite et maintenant je vais vérifier si le 3e point, donc le point C, il appartient à cette droite-là. Donc je vais dans l'équation, je remplace x par x de C, c'est-à-dire par 5, y par y de C, 2,75. Donc 0,25 fois 5 plus 1,5. Je vais dans l'équation, je remplace x par 5. 0,25 fois 5, ça doit faire 1,25. 1,25 plus 1,5, ça fait 2,75. C'est bien l'ordonnée de C. Donc le point C appartient à la droite, mais s'il appartient à la droite, ça signifie que les points A, B, C sont bien alignés. Autre exemple, l'exemple qui ne marche pas, les points B, D et E ne sont pas alignés parce que je calcule l'équation de ma droite DE. Donc ici on a déterminé par exemple l'équation cartésienne. Tiens, tant que j'y suis, au faire des exemples, voyons voir comment retrouver une équation cartésienne d'une droite. Donc là, pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite, je sais qu'une équation cartésienne c'est du type ax plus by plus c égale 0. Donc pour trouver l'équation cartésienne, il faut déterminer les coefficients a, b et c.
Pour déterminer les coefficients A, B et C, il faut déterminer un vecteur directeur. Un vecteur directeur de ma droite, hop ici, c'est la droite DE, bah, ce sera justement le vecteur DE. Alors le vecteur DE, il va avoir pour coordonnées les coordonnées de E moins les coordonnées de D. Donc les coordonnées de E c'est 3, 1, moins les coordonnées de B, non pardon, oui de D. D c'est moins 2, 5, donc moins 2, moins 5. Hein, XE moins XD, YE moins YD. Je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur, je fais mon calcul. 3 moins 2, 3 plus 2, 5. 1 moins 5, moins 4. Or, je sais qu'un vecteur directeur, U, il a pour coordonnées moins B, A. Donc, par identification, c'est-à-dire que A vaut moins 4 et que moins B égale 5. Si moins B égale 5, ça veut dire que B égale moins 5. Donc, l'équation cartésienne, j'en suis là, c'est moins 4x, A égale moins 4, B égale moins 5, donc moins 5y, plus C égale 0. Il ne me reste plus qu'à trouver donc la valeur de C pour avoir l'équation cartésienne complète. Et pour déterminer la valeur de C, je vais utiliser un point de la droite. Je sais que c'est la droite DE, donc elle passe par les points D et E. Là, je regarde les coordonnées de D et E. Les coordonnées les plus simples, c'est les coordonnées de E. Donc je vais aller dans l'équation et je remplace x par le x de E, qui vaut, si je ne me trompe pas, 3. Et y par le y de E qui a l'air de valoir 1. J'ai plus qu'à résoudre cette équation. Moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Moins 5 fois 1, moins 5. Plus C égale 0. Moins 12, moins 5, ça fait moins 17. Donc moins 17 plus C égale 0. Ça signifie que C égale 17. Et donc là, l'équation cartésienne, ça sera donc l'équation cartésienne moins 4x moins 5y plus 17 égale 0. Hein, donc je remplace ici. A, on a dit que c'était moins 4x. B, on a dit que c'était moins 5y. Enfin, B, c'était moins 5, donc ça fait moins 5y. Et C, c'est 17. Donc plus 17 égale 0. Donc là, voilà quelle serait l'équation cartésienne de la droite DE. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup, c'est pas la même chose que celle qui est proposée ici, parce que là, moi, j'ai trouvé par le calcul moins 4x moins 5y plus 17 égale 0. Or là, on nous propose 4x plus 5y moins 17 égale 0. Mais on a expliqué qu'une équation cartésienne n'était pas unique. C'est-à-dire que quand j'en ai trouvé une, il en existe une infinité d'autres. Je multiplie mon équation cartésienne par les coefficients que je veux. Donc là, simplement, on a tout multiplié par moins 1. Si je multiplie tout par moins 1, ça change tous les signes. Donc cette équation-là, c'est aussi une équation cartésienne de ma droite. Hein, donc voilà ce petit exemple pour vous montrer comment retrouver l'équation cartésienne d'une droite. Donc ça veut dire que vous auriez pu très bien donner celle-ci, c'était juste. Hein. Si l'exemple a donné cette équation cartésienne comme étant l'équation cartésienne de la droite DE, ça marcherait, c'est tout à fait correct. Hein, bon, bah là, on a choisi de donner celle-ci, peut-être parce qu'il y a moins de coefficients négatifs, donc c'est bien une équation cartésienne. Donc voilà, maintenant que j'ai trouvé l'équation cartésienne de ma droite DE, bah pour savoir si les points B, D et E sont alignés, est-ce que le point B, il appartient à la droite DE? C'est-à-dire que, est-ce que les coordonnées de B vérifient l'équation cartésienne? Donc je vais dans l'équation cartésienne, je remplace x par le x de B, qui vaut 2. Je remplace y par le y de B, qui vaut 2 aussi. Donc ça va faire 4 fois 2 plus 5 fois 2 moins 17. 4 fois 2, 8, plus 5 fois 2, 10. 8 et 10, ça fait 18. 18 moins 17, ça fait 1. Ce n'est pas égal à 0. Donc ça ne vérifie pas l'équation cartésienne. Donc le point B n'appartient pas à la droite DE. Vous voyez, il n'en est pas loin. Parce qu'on espérerait tomber sur 0, on tombe sur 1. Donc ça signifie que le point B, il n'est pas loin de la droite DE, mais il n'est pas dessus. Donc voilà comment vérifier que 3 points sont alignés, vérifier que le troisième appartient à la droite formée par les deux premiers. Hein, qu'on utilise une équation réduite ou une équation cartésienne.
Propriété, autre propriété à connaître, plus simple, si les points A, B et C ont la même abscisse, alors ils sont forcément alignés. Hein, un exemple ici, les points A de coordonnées 3, moins 1, B 3, 0, 5 et C 3, 2,4. Je constate qu'ils ont tous pour abscisse 3, donc ils sont alignés verticalement même. Dans ce cas, les 3 points se trouvent sur une droite d'équation x égale. Ils ont tous la même abscisse, l'abscisse 3, donc ils sont alignés verticalement sur la droite d'équation x égale 3, ici. Donc ça, c'est un cas particulier. Autre cas particulier, si 3 points A, B et C ont des abscisses 2 à 2 distinctes, et si les droites AB et AC ont le même coefficient directeur, alors ça signifie que les points A, B et C sont alignés. D'où vient cette propriété? Il suffit de réfléchir un peu. Si les droites A, B et AC ont le même coefficient directeur, ça signifie qu'elles sont parallèles. Mais imaginez deux droites AB et AC parallèles avec un point commun. Elles sont forcément confondues. Là, ce qu'on vous dit, voilà, vous avez la droite AB, comme ça. Et vous avez, donc ça c'est le point A, ça c'est le point B. Si jamais la droite AC est parallèle, la seule possibilité, c'est qu'en fait les droites AB et C soient confondues. Si vous mettez le point C ailleurs, les droites AB et AC ne peuvent pas être parallèles, quelle que soit l'autre position du point C. Donc si les droites AB et AC sont parallèles, vu qu'elles ont un point commun, le point A, ça signifie qu'elles sont confondues et que donc les points A, B et C sont alignés. Donc une autre façon de vérifier que 3 points sont alignés, vous calculez le quotient directeur de la droite AB, vous calculez le quotient directeur de la droite AC et vous espérez que ce soit la même chose. Donc là, quotient directeur de la droite AB, YB, attention pas faire l'erreur justement, YB moins YA, donc moins 1, moins 1, XB moins XA, moins 1, moins 2, donc en haut ça fait moins 2, en bas ça fait moins 1 plus 2, ça fait 1, donc tout ça, ça fait moins 2. C'est le coefficient directeur de la droite AB, coefficient directeur de la droite AC, YC moins YA en haut, XC moins XA en bas, je calcule, ça fait, vous allez voir que ça fait moins 2 aussi. Du coup, les droites AB et AC ont le même coefficient directeur, ça signifie que les droites AB et AC sont parallèles, mais deux droites parallèles avec un point en commun, en l'occurrence ici le point A, sont confondues et donc les points A, B et C sont alignés. Voilà une méthode pour démontrer l'alignement de 3 points. Une autre méthode, deux droites AB et AC ont des vecteurs directeurs collinéaires si et seulement si les points A, B et C sont alignés. Donc pour vérifier si les points A, B et C sont alignés, vous calculez le coefficient directeur de la droite, vous calculez un vecteur directeur de la droite AB, donc le vecteur directeur AB, XB moins XA, moins 1, moins 4, ça fait moins 5, YB moins YA, 1 moins 3, ça fait moins 2, donc le vecteur directeur AB, c'est bien un vecteur directeur de la droite AB. Pour la droite AC, vous faites la même chose, vous calculez un vecteur directeur, donc vous calculez les coordonnées du vecteur AC, XC moins XA, 2 moins 4, ça fait moins 2 en abscisse, YC, donc 2,2 moins YA, moins 3, 2,2 moins 3, ça fait moins 0,8. Et après, vous vérifiez si ces vecteurs directeurs sont collinéaires, ce qui me permet de faire un rappel sur la notion de collinéarité de vecteurs. Deux vecteurs sont collinéaires, donc graphiquement, c'est s'ils ont la même direction. En ce qui concerne les coordonnées, c'est si j'arrive à trouver un rapport entre les deux, s'il y a proportionnalité entre les deux. Donc là, ici, soit vous constatez que AC, c'est 2/5 de AB. Vous multipliez AB par 2/5, moins 5 fois 2/5, ça fera moins 10 sur 5, ça fera moins 2. Moins 2 fois 2/5, ça fera moins 4 sur 5, ça fera moins 0,8. Donc il y a bien proportionnalité entre les vecteurs AB et AC. Donc les vecteurs sont collinéaires. C'est pas évident de le voir ça. Je pense qu'à l'œil nu, vous avez du mal à dire « Ah bah tiens, je constate tout de suite que AC c'est 2/5 de AB ». Je vous rappelle que sinon, pour vérifier que des vecteurs U de coordonnées par exemple X, Y et V de coordonnées X', Y' soient collinéaires, il faut que leur déterminant soit nul. Je vous rappelle que le déterminant de UV, ça se note comme ça, X, Y, X',
y'. Et en général, c'est pas en général, hein, c'est égal à x, y' moins x'. Et donc, je vous rappelle que pour que des vecteurs soient collinéaires, il faut que leur déterminant soit nul. Donc, illustration ici, pour être sûr que vous ayez bien compris. Les vecteurs dont je veux tester la collinéarité ont les coordonnées suivantes. Le vecteur, le premier vecteur, donc c'est AB. Il a pour coordonnées moins 5, moins 2. Le deuxième vecteur, c'est AC. Il a pour coordonnées moins 2, moins 0,8. Je calcule leur déterminant, donc déterminant de moins 5, moins 2, moins 2, moins 0,8. Ça va me faire, donc produit en 3, moins 5 fois moins 0,8, je vais détailler, parce que c'est important que vous vous rappeliez bien de ça. Moins 2 fois moins 2, moins 2 fois moins 2. Je calcule ça, moins 5 fois moins 0,8, déjà moins par moins, ça va faire plus, 5 fois 0,8, ça fera 4. Moins 2 fois moins 2, moins 2 fois moins 2, déjà moins par moins, ça fera plus. 2 fois 2, ça fait 4, donc ça fait moins 4. 4 moins 4, ça fait 0. Le déterminant des vecteurs AB et AC est nul, ça signifie que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Un rappel important, comment démontrer la collinéarité entre deux vecteurs? Il suffit de démontrer que leur déterminant xy' moins yx' est égal à 0. Donc les vecteurs étant collinéaires, ça signifie que les droites AB et AC sont parallèles. Et donc les vecteurs directeurs de AB et AC sont collinéaires. Donc ça signifie que les droites finalement AB et AC sont parallèles. Et donc les points A, B et C seront bien alignés. Donc voilà, vous voyez que vous avez différentes méthodes pour démontrer l'alignement de 3 points.